Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes pour un gros morceau, sans doute un des morceaux les plus attendus du festival, à savoir le 5e volet de la saga Indiana Jones. Indiana Jones et le cadran de la destinée. Alors désolé pour les conditions d'enregistrement, d'habitude je fais ça peinard à l'appartement, mais malheureusement vu le timing aujourd'hui, je fais ça dans les couloirs du palais des festivals, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit, mais je pense que ça devrait aller. Alors, Indiana Jones et le cadran de la destinée, 5e volet donc de la saga Indiana Jones, comme je le disais précédemment, sortira en salle le 28 juin prochain et n'est pas réalisé par Steven Spielberg comme les 4 précédents, mais bien par James Mangold, euh, réalisateur de plein de très bons films, comme Le Mans 66. Et puis il a aussi travaillé sur pas mal de séries. On lui doit aussi Copland notamment. Enfin voilà, plein de très bons films. Logan, voilà. Bref, je vais pas m'étendre sur toute la filmographie de James Mangold, mais c'est plutôt un bon réalisateur. Walk the Line aussi, bref. Alors, Indiana Jones 5, était-ce une bonne idée ou une mauvaise idée? On se pose la question assez régulièrement quand il y a des nouveaux opus de de saga. Mais bon, ils l'ont fait. Le projet était en cours depuis plus de 10 ans. Ils sont finalement arrivés à quelque chose qui a été présenté hier soir en projection officielle. Et puis ce matin, le reste des festivaliers a pu découvrir le film. Alors de quoi ça parle? J'ai l'impression que les synopsis, il n'y a pas encore de synopsis officiel et ceux qui y traînent déjà étaient pas, sont pas vraiment corrects. Donc avant de parler plus simplement du film, on va regarder et écouter un extrait de la bande-annonce. I'm retiring. Well, in that case, what are we drinking? Same for the goddaughter. Dad told me you found something. On a train during the war. A dial that could change the course of history. Why are you chasing the thing that drove your father crazy? Don't move. We need to get out of here. Stop! Sorry. Helena! Dr. Jones, get him. Dr. Jones. Et oui, le retour d'Indiana Jones. D'ailleurs, si vous nous regardez sur YouTube et si vous ne nous écoutez pas, simplement, vous avez pu apercevoir Harrison Ford rajeuni, parce que oui, il y a eu du de-aging qui a été utilisé. Donc cette technique qui fait en sorte de rajeunir numériquement les visages des comédiens pour des passages du film qui sont plus anciens. Ici, en l'occurrence, c'est pour des passages du film qui se déroulent pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais oui, les ennemis préférés d'Indiana Jones, ce sont encore et toujours les nazis. Alors, de quoi ça parle exactement? Le film, en fait, il est question de ce fameux cadran de la destinée, un vieux cadran qu'Indiana Jones avait trouvé dans un train nazi pendant la guerre avec son acolyte qui était incarné par Toby Jones. Et des décennies plus tard, le professeur nazi euh, va se remettre à la poursuite de cet objet, à la recherche de cet objet, et il va aussi y avoir la nièce d'Indiana Jones, donc incarnée par Phoebe Waller-Bridge dans le film, qui est donc la fille du personnage incarné par Toby Jones. Donc on a Indy et Toby Jones qui trouvent ce fameux cadran, en tout cas une partie du cadran, dans les années 40. Et puis là, on est en 69, la NASA va partir sur la Lune, et le méchant nazi refait surface pour retrouver ce cadran. Cadran qui a été construit par Archimède et qui permettrait de voyager dans l'espace-temps. Voilà, ça c'est évidemment une croyance de l'époque, vu que c'était il y a 2000 ans. Donc
de toute façon, ça reste un objet archéologique, historique assez inestimable et donc il est évident que pour, Indy, quand sa nièce refait surface quasiment 20 ans après l'avoir vu pour la dernière fois, alors qu'elle est aussi à la recherche de cet objet, tout va se chambouler dans sa vie, comme souvent avec Indiana Jones. Hem Et puis ils vont partir pour de grandes aventures. Alors le film démarre par cette scène, ce flashback, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque Indiana Jones et son acolyte vont rechercher de base un autre objet, qui est dans ce train, mais ils vont tomber dessus, un peu par hasard. Cette scène où donc, Harrison Ford est rajeuni, numériquement, est plutôt pas mal. C'est une bonne scène d'action de train, comme on en voit assez souvent, hein, au cinéma. Il y a rien d'hyper, original dedans, mais elle fonctionne bien et surtout le de-aging est plutôt pas mal. Donc on n'a pas l'impression, enfin le visage de Harrison Ford ne le reluit pas en permanence, ce qui est déjà plutôt pas mal, parce qu'au début du de-aging, parfois ça piquait un petit peu des yeux. Hem, un petit peu notamment, concernant Robert De Niro dans The Irishman, c'est pas toujours, top top, mais voilà. Visiblement ils font des progrès et ici le résultat est plutôt sympathique. Hem Et tout le reste, voilà, on a un Indiana Jones assez vieillissant, qui est évidemment une des thématiques du film parce qu'il ne peut plus faire, tout ce qu'il a pu faire par le passé. Il est plus intéressé par les mêmes choses, il a plus la même vision de la vie et et sa nièce, qui donc essaie de marcher un peu sur les pas de son père et ceux d'Indiana Jones, pardon, est aussi intéressée par l'archéologie, mais elle est aussi beaucoup, malheureusement, intéressée par, le côté, financier des choses et donc la valeur que les objets ont. Ce sont donc 2 visions qui s'affrontent, et qui vont quand même devoir un peu collaborer. Donc c'est pas évident pour Indiana Jones de se relancer dans cette, énième aventure. Mais pour le spectateur, en tout cas, ça fonctionne bien, ce duo entre Indy et sa nièce. Ça fonctionne à la limite, pardon, mieux que lors du précédent opus, où il y avait son fils, qui est absent du film, pour une bonne raison, c'est qu'ils ont trouvé une justification toute simple, il y a pas de problème. Mais du coup, l'absence du fils, a créé aussi des remous dans le couple, d'Indiana Jones avec Marion. Donc voilà, Indiana n'est pas au meilleur de sa forme, il va à la retraite, donc cette aventure tombe bien et mal, hem, mais en tout cas, elle est pleine de rebondissements. Alors, globalement, je trouve que le film est assez sympa, on passe un bon moment. Cependant, il y a quand même des soucis de rythme. C'est vraiment le gros problème, je trouve, de pas mal de films ces derniers temps. C'est vraiment le rythme, qui globalement, c'est bien, ça se suit, on s'ennuie pas trop, mais il y a quand même des sacrées longueurs. Il y a un peu aussi ce côté, «Ah, je vais, d'un point A à un point B pour, trouver cet objet et puis je dois aller à un autre endroit et puis encore un autre endroit et puis un autre endroit» et j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu trop d'étapes à ce niveau-là, ce qui fait que le film manque un peu de punch à certains moments. C'est un peu dommage parce que pour le reste, ça se tient pas mal. J'ai un peu du mal aussi avec le 3e acte, la fin du film, la finalité de la quête, devrais-je dire, qui, bon, elle est sympa non, je la trouve même pas sympa, en fait. Mais il y a une espèce de mélange de genres, qui fonctionne moyennement. Alors oui, pourquoi pas, c'est assumé et dans l'absolu, ça fonctionne, mais c'est juste que je suis pas client des idées proposées. Hem Et ça, c'est un peu dommage parce que dans l'absolu, tout le film est un film d'aventure assez réussi, heu, classique, ce qu'on aime et c'est ce qu'on va chercher quand on va voir un Indiana Jones. Donc ça, c'est bien, mais voilà, je trouve que cette fin, c'est un peu lourd. Hem, c'est un peu, Astérix et Obélix, le ciel nous est tombé sur la tête, quoi. Bref, un peu déçu par ça. Cela dit, James Mangold est au top. Il y a vraiment des très, très chouettes scènes d'action. Et puis, le film est porté par un sacré casting. Alors évidemment Harrison Ford vieillissant,
Mais toujours en forme, toujours en forme. Ça, évidemment, ça correspond bien avec le fait que Indy parte à la retraite. Donc on a un Harrison Ford plus âgé qui fait le taf. Il fait vraiment le taf. Il a l'air un peu fatigué, mais du coup ça fonctionne bien. Donc j'ai pas du tout été gêné par ça. Je suis plutôt satisfait de sa prestation. On retrouve Phoebe Waller-Bridge dans le rôle d'Elena, donc la nièce d'Indiana Jones. Très bien, vraiment, je lui disais, très chouette acolyte, le personnage d'Elena. Et franchement, Phoebe Waller-Bridge, elle est pleine d'énergie. Elle apporte vraiment beaucoup au film. Et c'est bien d'avoir parce que c'est un peu le seul personnage féminin du film. Donc, c'est bien de l'avoir. C'est vraiment bien de l'avoir. Mads Mikkelsen, très bien en Jürgen Voller, donc ce nazi, ce chercheur nazi, qui est ensuite recruté par les États-Unis, par la NASA, parce que voilà, les professeurs nazis ont basculé par la suite. Très bien. Le jeune Ethan Isidore, qui fait un petit peu le sidekick d'Elena, est vraiment très chouette aussi. J'aime beaucoup le personnage. Et puis après, on retrouve Boyd Holbrook, plutôt bien. Antonio Banderas dans un petit rôle assez sympa aussi. Toby Jones, donc, dans cette première partie, dans le rôle de Basil, l'ami d'Indiana Jones. Et puis, on retrouve quand même Salah, hein, incarné par John Rhys Davies, toujours. Et ça fait vraiment plaisir. Il est toujours au top. Et bon, il a un petit rôle, hein, il n'est pas là tout le film, mais c'est vraiment chouette de le voir dans un film Indiana Jones. Dernier mot aussi sur la musique, c'est la dernière BO de John Williams, hein, avec The Fabelmans. Donc voilà, j'étais content d'entendre une belle BO pour un chouette Indiana Jones pour terminer la carrière de John Williams. Franchement, ça le fait. Donc voilà, en gros, je rentre pas plus dans les détails des scènes d'action, des thématiques non plus, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui doivent être découvertes lors de la vision du film. Mais dans le sens, c'est un plutôt bon divertissement. Alors, impossible là, comme ça de dire où il se situe par rapport aux autres. En tout cas, par rapport aux 4, forcément, il est en dessous des 3 premiers. Mais par rapport aux 4, qu'est-ce que ça vaut? Là, comme ça, à chaud, je sais pas encore. Parce que je pense que le 4, il est un peu bâché parfois pour des mauvaises raisons. Mais voilà, j'ai quand même pas boudé mon plaisir. La nostalgie fonctionne. L'énergie générale du film fonctionne. Donc, je pense que ce sera un succès lors de la sortie en salle en juin prochain. Et c'est tout ce que je lui souhaite. Voilà, malgré les défauts que je peux lui trouver. Et pour conclure, je pense que ça va être un 3 étoiles. Sur ce, je vous dis à très vite. Désolé, j'ai été un peu dérangé. Je vous dis à très vite pour de nouvelles recommandations. Et puis on se retrouve les jours prochains avec des critiques d'autres films du Festival de Cannes. À bientôt.